Bienvenue tout le monde dans l'édito. Écoutez, 1500 pièces d'amende Ouais. pour avoir, en fait, jusqu'à 1500 pièces de contravention pour avoir harcelé, menacé, intimidé, et je sais plus trop quoi, un élu. On en a déjà parlé la semaine passée, moi et Yann. C'est le nouveau projet de loi 57 que le gouvernement, j'avais même passé pas mal en revue les points de la loi dans le podcast, mais tu m'avais dit que tu voulais y revenir, Simon, puis on a comme des nouveaux éléments de compréhension là-dessus, des choses qui ont été portées à notre attention, même par des auditeurs. Donc, c'est ça. Si, mettons, on commence par la base, puis on viendra à d'autres considérations après, pourquoi tu penses que cette loi-là est non nécessaire? Ben, c'est parce qu'on a un système de justice criminelle qui fonctionne très bien. Je veux dire, on a eu plusieurs exemples de l'actualité récente puis moins récente. Je veux dire, bon, récemment, tu as quelqu'un qui a été reconnu, qui a été déclaré coupable pour avoir menacé François Legault puis Justin Trudeau. Tu as eu à peu près, il y a pas même plus longtemps, tu as eu quelqu'un, celui qui avait menacé PSPP. Bon, il a été arrêté. On se rappelle, il y a peut-être 2 ans bientôt, tu avais la personne qui avait menacé, harcelé Marois Risky, a été arrêté. Je veux Oui, dire, régulièrement. je peux les mettre à l'écran pour les gens, là. Oui. C'est tous des éléments d'actualité que vous pouvez retrouver très facilement. Le dernier en date étant probablement celui-ci, là, PSPP. Un homme a été arrêté pour lui avoir fait des menaces, des menaces très sérieuses. Je ne vais pas trop dire de mots pour se faire démonétiser. Mhm. Ensuite, dans l'histoire de la saga des Ben Serres oui. de Virginie, une femme a été arrêtée pour avoir harcelé la mairesse Catherine Fournier. Dans la dernière élection, un homme a été arrêté, amené devant un juge. Finalement, on a découvert que, Des bon, enjeux de il y a, santé il y a des mentale. enjeux de santé mentale, donc le juge l'a déclaré non criminellement responsable. Mais quand même, il était arrêté, il était amené devant un juge pour l'histoire avec Marois Risky. Et un gars qui, sur son TikTok, faisait des menaces aux deux premiers ministres, finalement. Ben, le bureau d'enquête, il y a eu une opération policière, il y a eu même, on dit l'escouade tactique, mercredi matin à 5 heures, est rentré dans sa maison de Lac-Mégantic en Estrie pour faire. Ah oui, c'est sérieux, Puis là, là. regarde la liste des exemples, elle pourrait être bien plus longue que ça, là, mais c'est pas très pertinent, là. C'est juste pour montrer que les élus, ils sont protégés déjà par les lois. Il y a déjà dans le passé multiples exemples de gens qui ont Mhm. été arrêtés. On vient de les passer à l'écran. Et à partir de là, je ne vois pas ce qui est nécessaire de rajouter. Pourquoi rajouter une autre loi? Et là, il y a plein de commentaires de gens là, dans les médias, genre, ouais, mais c'est pour rappeler le civisme. Ouais, mais une loi, en droit, me semble, il y a un principe qui est on parle pas pour rien dire. On fait pas des Ouais. lois on fait pas une loi pour rappeler que pendant que le jour, il y a du soleil, la nuit, il n'y en a pas. Mhm. Tu fais pas de loi juste pour faire des lois. Ça n'existe pas. Si on fait faire une loi pour rappeler qu'il faut être poli et civilisé en société, ça n'existe pas, ça. Non, en effet, puis je veux dire, l'incivilité, ce nouveau terme à la mode, on en avait déjà parlé, c'est que ça devrait être quelque chose qui devrait être sanctionnable ultimement. Tu te dis, OK, le but, c'est pas d'encourager les gens à être impolis, mais est-ce que la politesse devrait être passible d'une amende? Là? C'est un peu plus détaillé que ça, là, compliqué que ça, on rentrera là-dedans, mais juste pour venir de répondre à ta question, c'est ça, ben, je veux dire, notre système de justice, nos forces policières sont là, ça fonctionne bien, on peut avoir des critiques, mais somme toute, ça fonctionne bien. Et moi, ce que j'aime pas là-dedans, quelque chose que je voulais ajouter que je n'avais pas entendu jusqu'ici, c'est que veux pas, en allant de l'avant, si mettons le projet de loi est adopté tel quel, puis bon, ça va de l'avant, c'est que je trouve que ça envoie un drôle de message venant de nos élus en quelque sorte, c'est que ça revient à dire que c'est un peu comme un désaveu de notre système de justice, je trouve, parce que finalement, c'est notre système de justice Absolument. criminelle à tout le moins, là, parce que ça vient à dire, ben finalement, c'est ça, les tribunaux, ça fait pas la job, la police, ça fait pas sa job, fait que finalement, on va essayer d'en rajouter une couche plutôt que si Ouais. réellement il y avait un problème avec notre système de justice criminelle, d'essayer de l'adresser directement. C'est comme non, non, on va y aller par amende maintenant. C'est un peu bizarre. Je sais pas, moi. Tu sais, les corps de police, ils ont des procédures en place, des situations comme ça. Quiconque a de l'expérience un peu des conseils de ville. Ben Bon, oui. en tout cas, moi, où est-ce que j'allais dans les grandes villes où j'allais, peut-être, je ne sais pas, dans les plus petites municipalités, mais dans les grandes villes, il y avait toujours un policier en civil qui était là, ou en tout cas très souvent, du moins.
Puis ils surveillaient un peu. On savait, mettons, le soir, ça pouvait arriver qu'il y avait des groupes qui étaient attendus, bon, des groupes de revendication, mais il y avait un policier en civil. Bon, il était quand même assez facile à spotter, honnêtement, là, mais il y en avait un qui était là. Puis bon, puis même des fois qu'il n'y avait rien de spécial attendu, parce que tu ne sais jamais, effectivement, tu dis, bon, des fois, il y a des citoyens qui peuvent s'emporter un peu, mais même là, s'emporter un peu. Moi, j'ai vu des cas, par exemple, il y avait un problème avec la ville, puis là, ça faisait une fois, 2 fois, 3 fois qu'il venait au conseil. Tu dis, bon, ça se peut que rendu à la 3e fois, il s'impatiente un peu, que le ton il lève, puis qu'il échappe un sacre, mais bon, ça, c'est clairement pas une infraction criminelle, d'un. Fait qu'oublier non. ça, le gars, il ne sera pas arrêté, il n'y aura pas d'accusation, rien. Mais de deux, tu dis, ben là, est-ce qu'un tel comportement devrait être passible d'une amende? Moi, je trouve que ça n'a pas de bon sens, là, honnêtement. Là. Ben là, c'est une entrave à la liberté d'expression. Là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, on comprend que les élus, ils veulent pas se faire harceler, menacer, tout ça. Là. Mais là, on n'est pas dans l'harcèlement. Là. Ouais, non, en Et effet. on n'est pas dans ça du tout. Puis, tu sais, malheureusement, c'est que les exemples des derniers mois, tu sais, c'est quoi que l'actualité des derniers mois nous montre? Un, que les gens qui se livrent à des comportements qui dépassent clairement les bornes sont soit arrêtés ou minimalement la police va y voir. Ça, c'est Mhm, les exemples que j'ai mis à l'écran mhm, précédemment. mhm. Et les autres exemples qu'on a, c'est des exemples d'élus avec le cuir très, 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 très Oui, fragile oui, 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 qui oui. n'hésitent pas, comme dans le cas, on en avait parlé, on avait fait une émission, entre autres, sur ce sujet-là. Mhm. Cette dame de Trois-Rivières que la ville et le maire ont mis en demeure. Donc, je vous rappelle cette histoire-là de la trifluvienne Joanne Hamel. Fait que c'est ça, ce Euh, texte-là, là, c'est elle à son tour qui est mise en demeure. Elle a été mise en demeure, puis elle se retourne d'abord, puis elle les met en demeure. Fait que tu dis, bon. c'est ça. Mais dans l'article, je me souviens très bien, là, on disait que ben, c'est elle qui dit j'ai été traité comme une criminelle pour avoir légitimement exprimé mon opinion. Et c'était une affaire c'était une affaire de commentaires sur Facebook de Oui, mémoire. c'était genre une page de groupe citoyen quelconque de son secteur de Trois-Rivières. Puis de mémoire, elle avait fait un commentaire comme quoi que c'était, je ne sais plus trop quel chef de département ou quelque chose du genre à la ville était incompétent, puis mise en demeure. Tu L'autre vois? exemple qu'on avait eu dans les derniers temps, c'est celui de la ville de Lévis. Ouais. Cela était particulièrement saucé. Là. Hôtel de ville de Lévis, ambiance malsaine et climat de peur, dans lequel Alexandre Fallu, un élu de 24 ans, sous la bannière de Repensons Lévis, dit que là, il pensait se faire brasser en étant élu, mais pas à ce point-là. Et là, lui, il vise pas des citoyens, mais il vise le maire lui-même. Parce que là, ça, c'est pas clair non plus dans la loi telle qu'elle a été présentée, la loi 57, le projet de loi. On dit pas si les élus peuvent porter plainte les uns contre les autres. Je me suis fait poser la question, parce que j'ai donné une entrevue sur ce sujet-là dans un autre média, ça devrait sortir dans les prochains jours. Puis on m'a posé la question, puis c'est drôle, je n'y avais pas pensé avant. Je me suis dit, ben écoute, j'ai lu le projet de loi, je me suis attardé spécifiquement aux dispositions qui portent là-dessus, puis j'imagine que ce serait possible. Ben, je vois rien qui l'exclut. Et Parce là, que dans le écoute, fond, c'est que ça dit que c'est un élu en sa qualité d'élu qui peut se prémunir des ben, dispositions prévues par ce projet de loi-là si ça devient loi. Donc, hey, bon. je rappelle ce qui est écrit. Là. Monsieur Fallu cite des réactions irrespectueuses du maire. Donc, irrespect puis incivil, c'est pas C'est assez mal. adjacent. Ouais, c'est pas mal Ouais, pareil. c'est assez. On commence à être dans le même, dans Même la champ même gamme d'idées. lexical. Là. Et là, on dit, écoutez bien ça. Là. On a peur de le choquer. Quand on le voit se choquer, il va être arrogant et regardez bien le mot utilisé, menaçant. Même s'il n'y a pas de mots menaçants, l'ambiance qu'il peut créer, c'est menaçant. Mais là, Euh, de quoi on parle au juste, là? C'est pas sérieux. mais je vous rappelle juste que la loi qui a été présentée, on nous dit Ouais. dedans que s'il y a des menaces, mais là, c'est-tu comme il s'identifie comme personne de couleur? Là? Mais regarde, Parce c'est que là, ça. parce Je que vais là te- si je m'identifie comme menacé, là, ça peut commencer à être ça peut commencer à être très large. Là. Ben, c'est ça, parce que dans le projet de loi, tu as le paragraphe 3 qui s'applique aux élus provinciaux, puis le paragraphe 10, c'est les élus municipaux. Fait qu'à part un ou deux termes, c'est assez proche. Là, on va y aller avec le paragraphe 10 Je pour peux le les élus faire. municipaux. Pour Ouais, le faire parfait. apparaître à l'écran, c'était juste à m'arrêter là, quand je vais être au bon Ouais, coin. Là. ouais, ouais. Je pense que c'est la page 9 du PDF. Fait que là, il y a un petit délai de restream. On y arrive. Oups. Ah, ben, il y a une page blanche, c'est normal, il y avait une page Ouais, blanche. projet de loi 57, OK, on arrive ici. Là. Ouais, tu y Projet, arrives.
OK, Là, le tu y es. paragraphe 9. 10, paragraphe 10. Paragraphe 9, c'est autre chose. Paragraphe 9, ça, c'est si tu fais si tu fais un peu de chahut dans une séance, ben regarde. Quiconque, lors d'une séance de tout conseil ou d'un organisme municipal, cause du désordre de manière à troubler le déroulement de la séance est passible d'une amende d'au moins 50 et d'au plus 500. Mais troubler, ça, je trouve que ça laisse place à la. C'est trop large, selon moi. Ben, la gang qui Troubler le arrivait avec désordre. la gang qui sont arrivés avec les banderoles Free Palestine, là, ça rentre là-dedans, ça. Ça devrait. En tout cas, ça devrait. Mais si c'était comme mon monsieur, que ça fait à chaque fois qu'il pleut dans ton quartier, tu te fais flooder puis ta toilette déborde parce que le système d'égout ne fournit pas de la ville, là. Ça se peut qu'à la troisième fois, tu sacs un peu. Ben moi, ce que j'ai déjà vu, c'est des fois des gangs de citoyens dans un secteur qui viennent. Puis là, maintenant, les élus, ils ont dit ah, ben, c'est pas une période de change, c'est une période de questions. Puis là, ben là, s'ils ne sont pas toujours satisfaits des réponses, des fois, les réponses semblent Ouais. c'est quand même assez Et objectivement et subjectivement satisfaisante. Ben là, tu te dis, est-ce qu'ils pourraient se faire mettre à la vente? Ils sont comme, hey, hey, hey. Ou des fois, tu as des gens qui viennent justement, je sais pas, regroupement de parents pour ralentir la vitesse sur telle rue. Ben là, ils vont venir avec des banderoles et des patentes de même. C'est des gens qui pourraient être mis à l'amende, ça, là, pour l'amende d'avoir causé du désordre de manière à troubler le déroulement de la séance. Hey, c'est un seuil faible, là, troubler le déroulement de la séance, là. Moi, ça m'apparaît faible, mais sinon, celle-là, de la plus grosse amende, celle qu'on parle plus au paragraphe d'après, paragraphe 10, quiconque entrave l'exercice des fonctions d'un élu municipal en le menaçant, en l'intimidant ou en le harcelant, de façon à lui faire craindre raisonnablement pour son intégrité ou sa sécurité est passible d'une amende d'au moins 500 et d'au plus 1500. Bon. Mais le premier bout du paragraphe, là, quiconque entrave l'exercice des fonctions d'un élu en le menaçant, l'intimidant ou en le harcelant. Ben ça, c'est déjà prévu, comme je disais, par ben oui, nos lois. d'où les personnes arrêtées dont on Ben oui, parlait, là. c'est ça, par notre législation en matière de droit criminel, il n'y a pas de problème. Bon, là, après ça, ça dit, là, c'est là que j'ai accroché, de façon à lui faire craindre raisonnablement. Mais c'est quoi, ça, une crainte raisonnable? Je veux dire, en droit, là, de référer à la personne raisonnable, à la raisonnabilité de quelque chose, c'est loin d'être un concept nouveau, c'est un concept qui est utilisé régulièrement. L'affaire, c'est que quand on le remet dans le contexte de nos élus municipaux au cuir peut-être pas trop épais, comme on l'a mis à l'écran il y a quelques instants avec le gars à Lévis, que, à un moment donné, je me rappelle dans l'article, ça faisait référence à Oui. pétard mouillé, que les Ah oui. Gélogiens ont pas des termes comme pétard mouillé. Puis là, hein, c'est menaçant, c'est violent. Ben là, c'est une Oui, crainte mais raisonnable. écoute, Je suis pas mal sûr que lui, l'élu en question, dirait que c'est une crainte raisonnable, mais je ne suis pas sûr qu'on a le même sens de raisonnabilité, lui et moi. ah non, écoutez, on l'a ici, là. Monsieur Fallu cite des réactions irrespectueuses du maire, tant envers les citoyens que les élus de l'opposition. Ça, d'ailleurs, hein, les citoyens, eux, n'ont pas moyen de porter plainte contre les élus s'ils se sentent intimidés. Mm. Ça, c'est une autre affaire. Donc, il pointe du doigt, il coupe la parole, il retire le droit de parole et il utilise des mots forts comme pétard mouillé, foutaise ou démagogie. Hey, 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 hey. Puis des fois, C'est- retirer le droit de parole, ben ça, je ne sais pas à Lévis si c'est le maire qui préside la séance ou s'ils ont un président de séance qui est président du conseil de ville qui n'est pas le maire, mais des fois, tu n'as pas le choix de retirer la parole, même à un élu. Là, bon, ben justement, l'élu qui se fait retirer la parole, c'est peut-être parce qu'il était justement en train de dérouler le déroulement de la séance. C'est ça, c'est une autre Ben oui. affaire. Là. Et, Mais non, juste là. un commentaire, puis après ça, j'aimerais t'entendre aussi sur Ouais, le point vas-y. 8 que j'avais soulevé, qui est le droit à la vie privée. Là. Ouais. Que ça, je trouve que ça aussi, c'est sujet à interprétation. Je vais avoir un Mais petit tu sais, commentaire, par exemple, avant qu'on ait au droit à la vie privée. On n'a pas tout à fait fini avec le paragraphe 10, mais ben, c'est ça, vas-y. mais ce que j'allais dire avant qu'on vienne là, puis c'est pas nécessaire de le Non. mettre à l'écran là, plus longtemps, là. Mais ce que j'allais dire, c'est que, tu sais, raisonnable, là, tu sais, c'est que si on savait que tous les élus allaient s'en tenir, ou que tous les êtres humains allaient s'en tenir à raisonnable, c'est quoi? C'est comme, mettons, dans le cas de PSPP, de recevoir des messages du genre, toi et ta famille, on va te passer. Tu sais, ça, je considère que c'est raisonnable. Tu sais, Ben oui. s'il y a vraiment quelqu'un qui te fait des menaces, là, Ben oui. te faire dire, aller porter plainte parce que quelqu'un t'a pointé du doigt ou coupé la parole, là, ça m'apparaît pas raisonnable. Puis, tu sais, dans le concept, par exemple, du harcèlement, tu as l'idée aussi souvent de répétition. Tu sais, il y a des gestes qui sont répétés. Mais là, si tu commences à dire, ouais, mais là, toutes les fois que j'étais au conseil, lui, il me coupe la parole, puis tout ça.
C'est comme une forme d'harcèlement. Ouais, mais là, Non, ça ajoute politique. C'est peut-être pas toujours ce qu'il y a de plus chic, mais à un moment donné, ça prend une question de degré aussi à un moment donné. Mais c'est ça, tu sais, si on en finit avec le paragraphe 10, où est-ce qu'on parle, bon, craindre raisonnablement pour son intégrité ou sa sécurité. Bon, sa sécurité, ça, c'est assez facile à s'imaginer. Tu sais, on imagine d'abord et avant tout sécurité physique. Il peut y avoir un aspect de sécurité psychologique aussi, c'est vraiment du harcèlement qui fait que, bon, mais ça, c'est assez comprenable. ben, Mais encore là, l'intégrité, l'autre qui disait je me sens menacé. ouais, ben c'est Ça ça. veut dire ça. Lui, dans le fond, il pourrait plaider, dire non, non, moi, j'ai vraiment peur qu'il s'en prenne physiquement à moi. C'est des menaces qu'il me fait. Ben non, c'est ça. Fait que ça ramène à ce qu'on disait sur la raisonnabilité de la chose, mais mettons que celui-là, celui qui me laisse encore plus perplexe, moi, c'est l'intégrité. Parce que justement, est-ce qu'on parle d'intégrité physique, psychologique, ou on parle d'intégrité en sens de, comment dire, de candeur, tu sais, de posture finalement. Là, tu dis, ben là, moi, il Hmm. m'a dit que je ne suis pas compétent, ça porte atteinte à mon intégrité, ou il a dit que j'ai mal travaillé tel projet, ça porte atteinte à mon intégrité, qu'un amende. Voyons, c'est complètement Ben, fou, là. rappelez, mais moi, sais-tu à quoi je pense depuis le début de cette affaire-là, puis ça va faire la jonction avec le point sur la Ouais. vie privée? Moi, j'arrête pas de penser qu'avec ce genre de loi-là, la madame de Montréal qui mangeait des huîtres là, dans une soirée privée, là, on peut pas sortir cette histoire-là. De un, c'est sa vie privée. Elle mange, oh oui, c'est un compte de dépenses un peu. Mais c'est sa vie privée, elle fait ce qu'elle veut. Puis là, tout d'un coup, tout le monde parle d'elle, puis tout ça. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a elle-même plaidé, là, qu'on Mhm. l'intimidait, qu'on avait détruit sa carrière, Exact. que si, que ça. Mais à un moment donné, les élus, tu sais, un élu n'est. Comment je pourrais dire ça? Ils veulent, en même temps qu'ils veulent se placer sur un piédestal en disant, ben nous, on a besoin de lois pour nous protéger plus que les autres parce qu'on est des individus Ouais, différents des autres. Ça, je niaise avec ça. Ouais. déjà, ça me dérange. Mhm. Mais leur fonction n'est pas une fonction ordinaire. C'est-à-dire que euh, Monsieur Poitras, là, qui est pompier, mettons, on va dire, ben lui, son métier ne nécessite pas qu'on ait sur lui l'œil du public. Fait que, tu sais, effectivement, ce serait du harcèlement de suivre ce monsieur-là dans ses déplacements, d'essayer d'avoir ses Mhm. comptes pour ses soupers au restaurant, parce qu'il n'y a pas d'affaires, il n'y a pas de compte à rendre au public, à part s'il est arrivé un événement précis, un incendie, Ouais, puis il est ouais. impliqué là-dedans. Mais le politicien, lui, il y a des comptes à rendre au public. Ça nous regarde, le public et la population, de savoir est-ce qu'ils se gobergent avec notre argent quand ils voyagent, où ils ont dormi, tout ça. Parce que, tu sais, rendu là, Justin Trudeau, la chambre à 6 000 $ à Ottawa, c'était Ben sa vie voilà. privée? Ben Non, voilà, c'était pas voilà. sa vie privée. Ben là, c'est ça. Ça, bon, là, ça peut, ce projet de loi-là ne pourra pas s'appliquer au palier Non, fédéral, mais par contre, le principe effectivement, oui. demeure, parce que tu dis, ben, tu sais, mettons, bon, encore une fois, c'est au fédéral, mais Justin Trudeau puis Sophie Grégoire, est-ce qu'on. Tu sais, oui, il y a son aspect, sa relation, c'est privé, mais en même temps, sont dans la sphère publique. Sophie Grégoire, au début du premier mandat de Justin, il avait essayé de faire une pâle copie de ce qu'ils ont aux États-Unis avec le bureau de la première dame ou je ne sais pas trop quoi. Finalement, Ben, c'est ça. ça n'avait pas bien de substance. J'imagine quand leur couple a commencé à battre de l'aile. En tout cas, je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais maintenant, on ne la voyait plus. Puis là, évidemment, on ne la verra plus dans cette fonction-là. Là. Mais ça, tu sais, je veux dire, par exemple, s'il y avait une histoire que tu as un politicien qu'il est sous influx, que, je sais pas, il couche avec un espionne ou que sa femme couche avec un espion, tu sais, c'est parce que ça, il peut y avoir des enjeux de sécurité nationale aussi, tu sais, je veux dire, ça relève éminemment de la sphère publique, mais comment qu'on définit ça? On va dire, ah non, c'est ma vie privée, tu sais, comme Dominique Olivier, j'imagine un peu comme tu soulevais, on va essayer de la rattacher avec le compte de dépenses, puis que bon, des choses comme ça, il y a la raison pour laquelle tu allais à tel événement. Mais c'est ces fois, tu as des affaires qui apparaissent qui sont a priori éminemment privées, comme Justin et ses relations amoureuses ou sa relation amoureuse. Mhm. Mais c'est parce que quand tu occupes des fonctions comme ça, malheureusement, ça peut déborder. Surtout, tu sais, c'est quand il peut y avoir des questions juste d'influence ou même de sécurité ou quoi que ce soit, ou que ça occasionne des dépenses, comme justement l'histoire de chambre d'hôtel. Bien là, non, ça ne fonctionne pas. Fait que là, la question peut même se poser à savoir si ça ne peut pas, jusqu'à quel point ça ne pourrait pas éventuellement porter atteinte au travail journalistique, c'est des patentes de même. Ben écoute, je fais juste penser à l'exemple de la municipalité de Sainte-Pétronille sur l'île d'Orléans, dont on a tant parlé. C'est pas normal qu'on parle Ben non. d'une ville, d'une petite ville de cette ampleur-là, là, où la mairie a envoyé des mises en demeure aux citoyens
et même à un média local lui disant si vous diffusez des informations, imaginez ce que ce genre de type-là vont faire, ce que ce genre d'individus-là vont faire avec une loi qui vont C'est les ça. fonder de dire ouais, mais là, il y a une assemblée de citoyens qui sont venus à l'hôtel de ville, ils ont perturbé le bon déroulement avec leurs questions, ils ont fait prendre du retard, tout ça, fait que vous avez chacun une amende de 500$. C'est sûr que oui. C'est sûr que c'est là que écoutez, vous pouvez pas. Tu sais, on parlait de la raisonnabilité là-dedans, Mhm. puis de craindre raisonnablement. On ne peut pas non plus raisonnablement penser qu'aucun élu n'utilisera pas ça pour essayer de censurer des citoyens. Parce qu'on a déjà. On peut pas. Tu sais, les lois peuvent pas être basées en se disant ouais, mais on va faire comme si tout le monde qui faisait ça était Gandhi. Non, mais c'est pas de même ça marche. La vie, c'est faut que tu penses à ces règles-là en te disant ouais, mais mettons qu'il y a quelqu'un de mal intentionné, est-ce qu'il va pouvoir l'utiliser à des fins autres que ce pourquoi on a en tête en ce moment, que ce à quoi on a en tête en ce moment. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'essaie d'y penser, là. Ben, c'est surtout qu'on a déjà des cas, même avant que ce projet de loi-là, s'il devient loi, même avant ce projet de loi-là, on avait des cas d'élus, justement, avec des tentatives de censure, justement, comme on en a parlé, des mises en demeure à des citoyens et tout. Ben, tu sais, mettons, dans le cas de Saint-Pétronille, tu dis, OK, là, les gens se pointent au conseil, ça chahute un peu. Puis là tous ces citoyens-là reçoivent des amendes de 500 à 1500$. Après ça, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Ces gens-là vont tous les contester. Puis là, ça aussi, ça va venir, Ben oui. ça va venir alléger. Bon, on n'a pas besoin. Ça va venir alourdir plutôt. Je veux dire, on n'a pas nos tribunaux, on n'a pas besoin de ça. Là. Voyons donc. C'est complètement. Ben, c'est pour ça que moi, tu sais, comment je dirais ça? À mon avis, la loi, c'est comme c'est au mieux, c'est un coup d'épée dans l'eau. Parce que, raisonnablement, personne qui reçoit des menaces va commencer en disant écoute, envoie-y une amende de 500 Ben pièces non, ou il va à 1000 la pièces. police. Ben non, n'importe qui reçoit des menaces craint à son intégrité physique, tout ça, sa sécurité, il va porter plainte à la police. Donc, clairement, ça ne sera pas utilisé pour ça, à mon avis. Non. Donc, ça ne peut être utilisé que pour des comportements qu'on va juger déplacés. Mais là, tu sais, c'est que la ligne est mince là-dedans. Puis ça nous amène à une autre affaire qui a été portée à notre attention en dehors de ce Oui. projet de loi-là comme tel, qui est le plan, je l'ai ici, je vais le mettre comme ça, le plan de lutte contre l'intimidation des élus de la Sûreté du Québec. Mhm. Donc, ça, c'est un document qui est disponible là, sur Internet. Il faut le trouver très facilement. C'est un document de la Sûreté du Québec qui stipule ceci. Afin de s'assurer d'une meilleure sécurisation des élus et des gestionnaires municipaux, donc exactement de quoi on parle, la Sûreté du Québec a mis en place un plan de lutte contre l'intimidation. De façon plus spécifique, ce plan vise à lutter contre l'intimidation et la violence, maintenir l'intégrité physique et morale des administrateurs publics, entre parenthèses maires et gestionnaires municipaux, Mhm. lors de leur prise de décision et sauvegarder le principe démocratique. Bon, ça, c'est un peu, on met un petit peu de sauce dedans Ouais. pour rendre ça intéressant, là. Définition des actes d'intimidation. Un acte d'intimidation et de violence est une atteinte ou une tentative d'atteinte à l'intégrité physique, morale ou matérielle d'un administrateur public ou de ses proches dans le but d'influencer la prise de décision ou l'application des règlements municipaux. Ça, c'est très bien, Et ça. ça, tu vois, ça me paraît très clair. De crever les pneus Non. ou menacer de le faire à tel conseil municipal dans le but de dire ben là, mon dézonage à telle place, je le veux. Puis si je ne l'ai pas, ben check tes briques de char, ça rentre là-dedans. Ouais. Ça rentre directement là-dedans. Puis il y Oui, a un tout à fait. programme de la SQ. Bon, je comprends que la Sûreté du Québec ne s'applique pas pas dans toutes les villes du Québec. Non, mais tu sais, Mais les tu villes qui sais, n'ont pas la SQ, je veux dire, écoutez, il y a quelqu'un des. qui copie le plan sacrement. Oui, à la limite, s'ils n'ont absolument rien, mais la plupart des villes vont avoir quelque chose. Puis sinon, dans quelque part, les villes qui veulent être de plus en plus autonomes, ils ont vraiment besoin d'une nouvelle loi de Québec pour se gérer, là? Je veux dire, franchement, non, non. Puis c'est ça. Puis moi aussi, ce que je trouve, c'est que les élus, justement, c'est que, c'est un exemple, mettons, d'un pompier versus un élu municipal ou, mettons, d'un élu à Québec, là. C'est parce que c'est comme si j'accroche vraiment sur le sens quand on dit un élu municipal qui, du fait qu'il est élu, ou encore tu avais l'équivalent pour le provincial, c'est un député qui, du fait qu'il est élu. C'est parce que ça, là,
faut pas qu'ils se comportent comme des monarques élus, nos élus, Ben non. justement. Moi, j'aime pas ça, ce fait-là, que c'est comme non, les lois, c'est l'égalité devant la loi pour tout le monde. Écoute, si on en a parlé, tu subis des menaces, de la contrainte, des atteintes physiques, psychologiques, très bien, va voir la police. Parce que c'est ça, cette chose-là peut s'appliquer seulement pour les cas qui n'atteindront pas le seuil de la criminalité, d'un seuil criminel, dans le fond. Fait que moi, ma crainte, effectivement, c'est que ce soit un peu détourné dans son application. Ben, c'est ça. Mais tu sais, Puis, quand tu regardes le plan de la. Tu sais, comparé, là, les gens, vous pouvez le voir, là, je le fais apparaître à l'écran. Vous pouvez voir le plan de la police ouais. versus le projet de loi. Le plan de la police, là, quand on l'a à l'écran, là, c'est ça. Il y a 2 pages. 2 pages. L'autre, c'est un projet de loi qui modifie les codes, les chartes Non, des il y a plein villes. d'affaires Regarde, ça là-dedans. finit plus, là. Plein de patentes. Mais c'est très simple, là, ce qui est écrit là-dedans, là, la police. Étape 1, réception ou signalement. Réception du signalement, entre parenthèses, intimidation ou menace envers un élu municipal. C'est de ça dont on est supposément que c'est de ça dont on parle dans la loi. La plainte, le signalement est reçu par les policiers. Étape 2, une première analyse du dossier est faite par les policiers afin d'établir si le dossier se qualifie au pli élu, donc le programme dont on parle, et la responsabilité du dossier. Étape 3, le traitement. Traitement du dossier, grille d'observation du risque et de la menace, mesures de protection, transfert des dossiers au service d'enquête, si applicable. Mais là, tu vois, je serais curieux qu'on fasse le test avec l'histoire de pétard mouillé à Lévis. Je pense pas que ça se rende bien Mais, loin là-dedans. mais- Là. mais- mais moi, c'est pour ça que je redoute cette loi-là. Parce que moi, mon avis, ils le savent très bien que ça existe, ce genre de truc-là. Ben oui. C'est juste que si tu signales à la police, mais là, monsieur le maire, il me dit que j'étais un pétard mouillé. D'après moi, le policier il raccroche. Là. Ben oui. Ben oui, j'espère, en tout cas. D'après moi, le policier il dit écoute, man, je sais pas, là, endurcis-toi un peu, puis ça va passer. Parce que, tu sais, si on s'attarde vraiment aux choses réelles, là, ben, aux menaces réelles là, qui pèsent sur les élus, là, tels que les exemples qu'on a cités, là, qui ont mené, puis le truc de la SQ doit bien fonctionner. En tout cas, si on a des policiers dans notre auditoire, écrivez-nous en commentaire ou écrivez-nous en privé sur les différentes plateformes. Je serais curieux de savoir ce que vous en pensez, si vous avez déjà eu à faire une intervention et autres. Mais moi, ce que je comprends, c'est que ça fonctionne. Mhm. Il y a des cas précis de gens qui ont été arrêtés. Et ce que je trouve intéressant, c'est que moi, mon avis, c'est que le policier, que tu sois élu ou non élu, il va prendre ça au sérieux. Ben oui. Là, le projet de loi tel qu'il a été présenté, là, moi, de la manière que je le comprends, c'est que je peux recevoir un ticket parce que j'ai été au conseil de ville et j'ai perturbé telle affaire. Mais mettons que j'écœure un gars qui veut se présenter à la Ville de Québec, mais il n'est pas encore au conseil de ville. Lui, je peux l'écœurer. Là, cette loi-là, elle ne concerne pas. Ben oui, ou encore le cas de figure, je pense que c'était toi, oui. Je pense que c'était toi qui l'avais donné, non, Yann. C'était par exemple Éric Duhem insulte Bruno Marchand. Bon, Éric Duhem peut se ramasser avec une amende. Bruno Marchand insulte Éric Duhem, pas de problème. C'est un peu weird quand même. C'est un Ben peu oui, weird. ou encore, ben là, de ce qu'on comprend, ils veulent faire appliquer ce truc-là aux réseaux sociaux aussi. Ça veut dire que sur les réseaux sociaux, ben mettons quelqu'un qui écrit plein de messages à, je sais pas moi, à Manon Massé. Donc, elle, c'est une élue, elle est protégée. Par ça, on va pouvoir On en reçoit signaler du des harcèlement. messages, nous autres. Par contre, je sais pas, moi, Éric Duhem ou un de ses candidats ou un candidat ou même un politicien fédéral, parce que ça ne s'appliquera pas au fédéral. Ça veut dire que tu vas pouvoir harceler Pierre Poilievre ou Justin Trudeau, mais si c'est ou des politiciens non élus, mais si c'est un élu du municipal ou du provincial, là, tu peux recevoir. Tu sais, c'est n'importe quoi. Mais Là. en fait, c'est ça l'affaire. C'est parce que si c'est du harcèlement criminel, ça ne marche pas que tu aies cette cochonnerie-là là, ou pas de loi ou de projet de loi. Tu peux pas. Le harcèlement criminel, c'est criminel. Tu peux pas faire ça. Fait qu'effectivement, si tu insultes un élu fédéral auquel ce projet de loi-là, s'il devient loi, ne pourra pas s'appliquer, bien, si ça devient du harcèlement criminel, tu es dans le trouble. Maintenant, ça, effectivement, ça sert à rien. En fait, c'est plate, là, mais ça sert à rien. Puis, je sais pas, j'espère sincèrement qu'on ne mettra pas des ressources policières ou administratives à regarder ce que le monde dit sur Internet. Là. À un moment donné, là, s'il vous plaît, là, c'est pas... Mais là, le gouvernement québécois, là, je veux dire, l'État québécois, ils ont une poignée d'avocats et de gens qui travaillent pour eux. Il y a toujours bien quelqu'un qui leur a dit à un moment donné, ouais, votre affaire, c'est un.
Ou bien c'est qu'ils pitchent ça de même en se disant écoute, on a proposé quelque chose. Là, tout le monde voulait faire plein d'amendements. Les oppositions étaient contre. Peut-être ça va Nous, finir de même. on a essayé de faire quelque chose, mais personne ne voulait collaborer. En même temps, si la CAQ veut le faire passer, ils peuvent ils sont très majoritaires, ils peuvent le faire passer sans Ça serait problème. bien le bout de la merde qui fasse passer cette loi-là quasiment sous baillon. Là, tu sais. Ben là, non, sous Bayon, ça serait quand même un peu odieux, là, mais moi, c'est parce que je me dis, les oppositions à Québec, ils vont-tu exercer leur rôle? Parce que moi, idéalement, ce que je voudrais, c'est que ça se soit flushé, ce projet de loi-là, ou en tout cas, qu'il y ait de sérieux amendements qui viennent en dénaturer une bonne partie de sa substance. Et les affaires, ils sont correctes dans ce projet de loi-là. Comme à un moment donné, il y avait une affaire, c'est genre, quand tu soumets ta déclaration de candidature pour une fonction élective, là, bon, il y a ton adresse. Ben là, l'adresse, ça serait plus là-dedans ou ce serait plus public. Bon, j'ai pas de problème avec ça, effectivement. Des affaires, tu sais, pas jeter le bébé avec l'eau du bain non plus. Il y a des affaires qui me laissent un peu indifférent, des affaires un peu comme ce que je viens de parler. Tu dis, bah, OK, c'est correct, ça, tu sais. Mais toutes ces histoires-là d'amende, parce que maintenant, il faut faire attention aussi, là, ça peut soulever des enjeux de restrictions à la liberté d'expression, ça, là. Est-ce que ça passerait le test des chartes? Là, ça serait à voir, mais c'est parce que tu es comme sérieux. On a-tu besoin d'ouvrir la porte à ces débats-là, là, pour vrai, là? Alors qu'au final, tu sais, je vous avais envoyé, ça se passait aux États-Unis, mais je l'avais envoyé dans notre groupe Messenger. Je vais faire attention à nos termes, pas qu'on soit démonétisés, mais tu avais justement les gens là, qui venaient réclamer. C'était aux États-Unis. Il y avait une dame qui avait l'air toute gentille. Au début, elle commence à parler. Elle vient réclamer là, pour un cessez-le-feu à Gaza. Puis au début, elle parle à des élus. Je suis trop calvé l'américaine. Là. Puis là, au début, mais là, plus que son discours avance, plus que ça devient menaçant. Puis à la fin, ça finit par on va aller chez vous, puis on va. Bon, c'est bang, dernière phrase, ça finit de même. Ben là, le président du conseil, quoi, ça, disait non, il y avait de la police dans ça, il disait non, arrêtez ça, ils vont l'arrêter, ça ne marche pas. Mais tu sais, pensez-vous, mettons une telle situation en sol québécois, la personne là, qui a ça en elle, là, qui veut faire des menaces, ça va se retenir à cause qu'elle est passible d'une amende. Tu sais, c'est pas sérieux, là. Non, c'est vraiment pas sérieux. C'est pas sérieux. Je suis comme, non, ça, c'est. Ça, c'est. Ben, c'est le genre de loi, ça me fait penser. On pourrait quasiment appeler ça le projet de loi David Menzies. Ah oui, ben oui. Pour vrai, oui. Là. Parce que dans le fond, Freeland, elle se faisait harceler, là, si on veut. Oui, c'est ça. Encore une fois, ça aussi, c'est arrivé au niveau fédéral, mais tu sais, si, mettons, il se met à suivre un ministre du Québec, puis c'est sa job. Tu sais, ben, un Yves Poirier, c'est un champion, lui, d'écœurer le monde. C'est ça. Mais en même temps, autant que, bon, des fois, je le vois aller, je me dis, ouais, c'est pas toujours chic, mais en quelque part, il fait sa job, tu sais. Oui, mais c'est ça le problème, c'est qu'on dirait qu'on n'est pas capable de tracer une ligne à terre entre ce qui n'est pas chic, ce qu'on n'aime pas et ce qui est illégal. Ouais. Ça revient au débat qu'on avait eu l'été passé, quand il y a eu quand il devait avoir au centre des congrès le rassemblement des gens supposément pro-vie, anti-avortement. On s'en fout que vous soyez en désaccord ou en accord. La question n'est pas là. La question, c'est est-ce qu'on est libre ou pas au Canada, au Québec, de tenir des rassemblements dans des lieux comme ça, même si on fait la promotion d'idées qui vont à l'encontre du consensus du moment. C'est ça la question. Là. Est-ce qu'on est libre de ça ou dans les lieux publics, on doit représenter les valeurs de l'État? On a du mal à comprendre que ça ne marche pas vraiment, la censure, là, ou que ça marche un temps, mais jamais longtemps. Là. Non, ça marche jamais vraiment longtemps. Écoute, on va passer à la partie Patreon. On voulait parler on va parler un petit peu de crise du logement, puisque le Bloc québécois et l'inénarrable Denis Trudel de déposer son plan. Il y a aussi là, la ministre Duranceau qui fait encore parler d'elle. Il y a plein de trucs là, reliés à la crise du logement encore. Peut-être parler un petit peu du plan du fédéral là-dessus. Donc, joignez-vous à nous parce qu'il y a quand même encore pas mal de substances